Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du State of Play qui a eu lieu ce mercredi soir aux alentours de 23 h. On va revenir donc sur l'absence évidemment de Marvel Spider-Man 2 en priorité, puisque vous le savez, Insomniac a annoncé il y a quelques semaines que ils allaient revenir en début d'année 2024 pour nous servir une toute nouvelle mise à jour, et on s'attendait même pour ce State of Play à pourquoi pas avoir des annonces pour de futurs DLC qui pourraient arriver sur Spider-Man 2. Au final, on n'a absolument rien eu. On va donc revenir sur cette absence de Spider-Man 2 lors de cette conférence. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et ensemble on va donc réfléchir et un petit peu analyser quand est-ce qu'Insomniac va enfin revenir pour prendre la parole et nous annoncer une date pour cette mise à jour que beaucoup de joueurs attendent. C'est parti. Donc oui, le rendez-vous était plutôt fixé aux alentours de ce mercredi pour ce State of Play concernant Spider-Man 2. On attendait un mini trailer ou une annonce de la date de la mise à jour tout simplement, qui avait été annoncée fin 2023, où Insomniac nous disait qu'ils allaient revenir en début d'année 2024 pour nous servir donc le New Game Plus, etc. Bref, plein de nouveautés dans une mise à jour, et on s'attendait également à avoir pourquoi pas des annonces de DLC. Ça on va y revenir, mais du coup on n'a absolument rien eu du tout concernant Spider-Man 2 ou même de futurs jeux Marvel qui sont en développement. Il y en a pas mal, donc ça aurait été cool d'avoir des nouvelles du jeu Iron Man, etc. Ça aurait été très cool, mais on n'a absolument rien eu du tout sur aucun jeu Marvel. Bon, en soi, voilà, PlayStation c'est pas du tout que Marvel, et il y a eu plein d'autres bons jeux comme Death Stranding 2 par exemple, qui est juste magnifique pour le coup, mais voilà, ça m'a fait un petit peu étrange de voir que Spider-Man 2 n'était pas là, alors que pour le coup, voilà, quand t'annonces une grosse mise à jour en début d'année 2024 et que finalement on a un State of Play pour nous annoncer des nouveautés qui vont arriver en 2024 et même plus loin, ça me semblait un petit peu étrange que Spider-Man 2 n'y soit pas. Donc pour le coup, moi j'étais plutôt confiant, et au final, comme je vous l'ai dit, on n'a absolument rien eu. Insomniac n'a pas profité donc de ce State of Play pour nous balancer une date de mise à jour ou même de futurs DLC. Alors pourquoi Je pense que pour la mise à jour, pour le coup, ils n'ont pas besoin d'arriver sur un State of Play pour par exemple annoncer juste la date de la mise à jour, puisque ça va purement être une mise à jour technique, c'est-à-dire qu'on va juste avoir le New Game Plus et quelques ajustements techniques sur le jeu, par exemple le fait de pouvoir changer la météo. Ça, t'as pas besoin de créer un petit trailer pour juste nous dire on pourra changer la météo dans Spider-Man 2, voilà, c'est tout. On est venu au State of Play juste pour vous dire ça. Non, ce n'est pas possible. S'ils étaient présents au State of Play, c'était pour nous montrer les DLC, c'est sûr et certain. Si Spider-Man 2 aurait été présent donc dans ce State of Play, c'était pour nous annoncer les DLC. Mais je pense que du coup, ça confirme quelque chose, c'est que les DLC ne sont pas encore prêts, et je pense que ce State of Play vient confirmer le fait que les DLC ce ne sera pas pour maintenant. Je pense que du coup cette mise à jour n'a pas été annoncée pour ce State of Play, tout simplement puisqu'ils n'ont pas ils n'ont pas trouvé la nécessité d'arriver dans un State of Play, de balancer un trailer juste pour nous dire qu'en fait on pourra changer la météo et on pourra recommencer le jeu avec toutes nos compétences déjà acquises lors de la sauvegarde précédente. Ça sert à rien de faire un trailer pour nous annoncer ça au State of Play. Donc je pense vraiment qu'ils sont arrivés dans l'optique de, si on va au State of Play, c'est pour annoncer des DLC. Et pour moi, si on n'a rien eu, c'est que les DLC ne sont pas prêts. Alors est-ce qu'il y aura des DLC pour Spider-Man 2? Pour le coup, officiellement on ne sait toujours pas, mais voilà, selon les leaks, on sait déjà qu'il y a des DLC de prévus, on sait qu'il y en a 3, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà, on sait que normalement des DLC sont en préparation, on sait en quoi ils vont consister, mais on attend toujours une annonce officielle, et l'annonce se fait vraiment attendre pour le coup, puisque pour Spider-Man PS4, ça avait pas du tout mis autant de temps, vraiment. Je crois qu'un mois après, on avait déjà les DLC qui avaient été annoncés, ou c'était même encore plus tôt, je me souviens plus, mais voilà, on n'avait pas attendu tout ce temps là. Ça fait plus de 4 mois que le jeu est sorti, donc il serait temps, on est en février, qu'on ait tout simplement des nouvelles de Spider-Man 2. Je pense que ça serait vraiment important qu'Insomniac communique déjà de 1 sur la mise à jour qui était attendue pour début 2024, et là pour le coup on n'a toujours aucune nouvelle. Je pense que ça ne saurait tarder, dans quelques semaines elle va forcément tomber, ça devrait arriver pour ce mois de février, je pense, si on est logique. Après on n'est plus vraiment dans le début d'année 2024, on est plus vers, l'année est vraiment lancée, donc je pense vraiment que ça va arriver en février 2024. Après, ça n'engage que moi, voilà, c'est juste de la supposition, mais je pense que ça pourrait arriver vraiment dans ces eaux là. Après,
Pour ce qui est donc des DLC, je pense qu'ils vont prendre leur temps pour le coup, et que ça pourrait arriver vraiment en fin d'année 2024. Ça c'est clair et net. Et est-ce que ça voudrait dire que les DLC seraient plus gros, puisque pour Spider-Man PS4, les DLC sont arrivés plus tôt que ça, donc peut-être que c'est un signe pour nous montrer que les DLC seront vraiment plus importants. Je ne sais pas, on verra bien. Je pense que de toute façon, on aura des nouvelles très vite concernant la mise à jour de Spider-Man 2, mais pour tous ceux qui attendaient pour le coup, eh bien des nouvelles de futurs DLC qui avaient leaké, je pense que là pour le coup on va devoir attendre encore un petit peu. Je misais sur ce State of Play pour avoir des réponses. Pour le coup, eh bien la non-présence d'Insomniac Games pour moi est une réponse qui eh bien confirme que les DLC ne sont pas encore prêts et qu'on ne les aura pas de sitôt, puisque les State of Play, les gars, c'est pas toutes les semaines qu'on en a. Donc pour le coup il y en aura un la semaine prochaine, mais qui sera dédié à Final Fantasy, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, est-ce que les State of Play vont revenir un petit peu plus régulièrement? Ce serait très cool, mais je ne pense pas. Je pense que ça va toujours rester un événement qui est là, voilà, toutes les 3-4 mois pour nous servir de très très bonnes infos. On verra bien, mais j'ai très hâte. Je pense qu'au prochain State of Play on pourrait avoir quelque chose. Après j'espère qu'on aura un PlayStation Showcase évidemment pour avoir là des nouvelles des futurs jeux Marvel qui sont en développement comme Wolverine, etc. Mais on verra bien. Pas de quoi s'inquiéter je pense pour la mise à jour. C'était juste, je pense, pas du tout l'occasion pour ce State of Play de prendre la parole pour juste annoncer une mise à jour. Pour les DLC par contre, je pense que ce State of Play indique pour le coup qu'ils ne sont pas encore prêts. J'espère que cette vidéo bien sûr vous aura éclairé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.